Salut Dear Leader, salut tout le monde. Yeah, salut Tommy. On est en direct de Trois Pistoles pour une session de questions-réponses, c'est ça? Ouais, on est sur Reddit en ce moment. On a des gens qui ont posé des questions parce que t'avais un projet ces temps-ci, c'est quoi qui se passe? Ouais, dans le fond, nous autres, c'est qu'on organise des longs bulletins de vote. Et puis, dernièrement, à Toronto-Saint-Paul, il y a une élection partielle fédérale où on a mis 84 noms sur un bulletin de vote immense, dont beaucoup de Québécois. Et puis, on va faire la même chose à Verdun. Donc, bon, j'habite à Rimouski, mais j'ai une calotte des expos, fait que je me suis dit que je pouvais me présenter à Montréal aux élections. Verdun, écoute, c'est Ouais. très inclusif, là. C'est très, très, très C'est inclusif. ça. Puis là, on a besoin de votre aide parce que ça nous prend beaucoup de monde sur le bulletin de vote. On veut au moins une centaine de personnes sur le bulletin de vote. Fait que ça prend des noms. Moi, je me souviens, Moret avait pété les plombs sur l'affaire à Toronto. Là. Il disait, Ah ouais, ouais! c'est quoi ça là? Puis non, il avait expliqué, non, non, c'est correct. T'es pas, je pense pas qu'il a compris, là, vu que je pense pas qu'il est capable de changer d'avis sur quoi que ce soit, là, mais tout ça pour dire que c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est pas non plus la première fois cette année que ça arrive. Mais là, on a Reddit, puis on peut lire des questions. Fait que je vais poser des questions en taisant ici le nom des personnes à notre chef. Là. Je vais répondre le mieux que je peux et toujours de façon honnête. Avez-vous toujours dans le programme de faire un pont reliant Montréal à la rive nord en passant par-dessus Laval? Effectivement, regardez le parti Rhinocéros, là, il y a 60 ans. Fait on a-tu entendu des promesses? Je vais en Abitibi, je vais à Toronto, je vais en Gaspésie. Il y a toujours quelqu'un qui me sort Hey, vous aviez promis que vous alliez faire Ça telle sent bien. affaire. Là. On n'a pas été élus, gang. Revenez-en. Prochain coup, vous nous élirez, on va y faire les affaires. Mais là, cette affaire-là n'est pas dans notre plateforme en ce moment. Puis on verra en 2025, on va vous sortir une brand new plateforme flambant neuve. Moi, j'aime beaucoup l'idée des. Tu mets un deltaplane sur l'auto, puis la catapulte. Là. Oui, c'est ça, un genre Un de Hot troisième lien Wheels, là, tu catapulte, sais, là, ouais, ça serait ouais. bon, en esti. Puis on avait aussi un pont fait par Ikea. Fait que comme ça, on va éviter les dépassements de coûts, là. Ah, Nous, ben oui, on c'est avait tout ça. un pont déjà fait. Tu Ouais, fais c'est juste ça, tu sais, il assembler. arrive dans des boîtes, là, puis là, C'est tu pas fou. déballes les boîtes, puis en plus, c'est on sauve sur le coût de la main-d'œuvre, parce que plutôt que d'engager des travailleurs de la construction qui coûtent très cher, payés avec nos taxes, puis en plus avec des fonds de pension, là, tu prends du monde normal, comme toi puis moi, qui déballe les boîtes Ikea, qui lisent le plan, puis qui construisent le pont Le pont. métal Oh, oh. Ikea entre Québec et Lévis. Super citoyen. J'aime ça, j'aime ça. Ben oui, Ouais. un troisième lien, peut-être. Ben oui. Ouais. Troisième, quatrième, on va en faire plein. Moi, comme j'ai dit l'autre fois, je pense qu'on devrait en faire les 3, 4, 5 d'un coup pour être fait. Et voilà. Je me souviens dans le passé que le parti Rhinocéros proposait de refaire toutes les lignes jaunes des rues en rose. Oui, ok. Est-ce que c'est toujours une de vos priorités? Ben, pas tout à fait, mais on a. Tu sais, à force de perdre l'élection, on comprend que les électeurs, c'est pas exactement ça qu'ils veulent. Mais j'ai trouvé la Trix ici à Trois-Pistoles. On le voit, il y a des bons hivers très difficiles, très longs, froids. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de renommer la glace noire en glace jaune fluo, comme mes lunettes. Et de cette façon-là, les conducteurs vont voir Pour l'avoir. la glace de loin et ça va être beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde sur nos routes. Pas fou. Est-ce que c'est réellement utile d'une quelconque manière de rendre le processus démocratique existant plus confus pour les citoyennes et citoyens qui veulent s'exprimer lors d'une élection? Je critique pas le message du plus long bulletin de vote, mais la méthode me semble contre-productive. Ouh. OK. Fait que là, dans le fond, ce qu'on me demande, c'est par rapport au fait qu'il y a beaucoup de noms sur le bulletin de vote, j'imagine. Ouais, Bon. Moi, j'entends souvent la critique des gens qui disent que ça va être plus difficile à aller voter, ça va être plus long à aller voter. Mais si on regarde les résultats de l'élection à Toronto-Saint-Paul, là, les gens qui voulaient voter rouge, ils ont voté rouge. Puis les gens qui voulaient voter vert, ils ont voté vert. Puis les bleus puis les rouges, ils ont eu 40% en chaque. Puis ça s'est décidé avec 500 votes de différence. C'est rare que Fait c'est ça qui va. le but, c'est pas de déranger les gens, mais oui, c'est une protestation. On est là, on met plein de monde sur un bulletin de vote, on crée un gros bulletin de vote. Il est gros, là. On se le cachera pas, il y a 1 mètre de long puis il y a 36 cm de large. Là. C'est comme un esti de bout de papier. Puis les travailleurs électoraux, il faut qu'ils manipulent ces morceaux de papier-là. Puis oui, ça peut être dérangeant, on va se le dire.
Mais je pense que, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Les agriculteurs, quand ils vont manifester, ils vont bloquer des ponts, ils vont bloquer des routes. C'est important d'écouter le message derrière les actes de protestation de tous les groupes sociaux, les infirmières, les profs, et pas juste ce que ça nous fait, personnellement, de dire, OK, moi, ça m'a dérangé, X, mais non, c'est pourquoi que les gens font ça. Je veux dire, la réforme du mode de scrutin, Justin Trudeau, le premier en 2015, il a dit que c'est la dernière élection avec un mode de scrutin uninominal à un tour. Puis moi, je pensais pour vrai qu'elle allait le faire, la réforme du mode de scrutin. Il a fait une commission parlementaire. Ouais. J'ai témoigné dans la commission parlementaire à Ottawa. Ils ont fait un super beau rapport. La ministre Karina Gould, j'avais écrit une lettre, elle m'a répondu. Ils ont déposé un rapport. Puis ça, Justin Trudeau, il a pris le rapport puis il l'a calissé au vidange. Parce qu'il venait d'être élu majoritaire, genre c'est tout le temps de même. Ça m'a vraiment fait chier, tu sais, puis écrire des lettres aux ministres, écrire des lettres aux députés, on a tout fait ça. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui reste, là, quand tu veux que ça se fasse pour vrai, ben, nous, notre façon de faire notre manifestation, c'est un bulletin de vote, hein? C'est d'aller glitcher un petit peu le système, comme ça le système, il peut réfléchir à lui-même. Ouais. Une autre question ici, je l'aime beaucoup celle-là. Je ne suis pas satisfait du parti satirique qu'on a au Québec ou de son chef, Éric Duhem. Leur humour ne me rejoint pas du tout. Avez-vous pensé exporter le parti Rhinocéros au Québec? J'aimerais ça mentionner ici qu'il y a notre ami du bon vieux parti, Joachim Crête, qui fait un petit peu la job Rhinocéros au provincial. C'est un petit peu la même affaire. Mais sinon, ben voilà, je te pousse la POC. Mais effectivement, moi non plus, Éric Duhem, son humour me rejoint pas tout à fait. Il devrait peut-être, même s'il se recyclait dans les one-man shows, c'est pas chose, ça pognerait, mais il n'y a jamais eu de parti Rhinocéros au Québec, c'est vrai. Nous, ça a toujours été au fédéral. À la base, le parti Rhinocéros, c'était pour rire du gouvernement fédéral, de la centralisation des pouvoirs à Ottawa, d'un parti... Il n'y avait pas non plus de bloc québécois à l'époque, puis il y avait une espèce de petit vacuum que ça a permis de combler, là, c'est sûr et certain. Puis c'est ça, c'est un gros pays, le Canada, c'est difficile à gérer. Est-ce que vraiment ça devrait être géré par un gouvernement central, ou ça pourrait être plein de petits États, comme ça se voit un peu partout, là, tu sais, juste les Balkans, là, c'est gros comme, je sais pas, c'est gros comme Trois-Rivières, puis sont 8 pays, là. Fait que... il y a plus de monde, il y a plus de traditions, là, effectivement. J'exagère, mais tu sais... Effectivement. Fait que moi, j'invite tous les... Si vous nous écoutez, puis vous voulez un parti Rhinocéros du Québec, je vous invite à le starter vous-même, puis ça va me faire plaisir de vous encourager, puis d'être là pour répondre à vos questions, puis... Tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué au provincial, par contre, hein, des candidats et tout, là, le parti, que ce soit officiel. Sinon, vous pouvez toujours vous impliquer avec le bon vieux parti pour ramener les valeurs où ce que c'est. Est-ce qu'il est enregistré officiellement, le bon vieux parti? Oui. OK, ça, je savais pas. Le BVP, le bon vieux parti de Joachim Crête, c'est une joke qui à Rimouski, mon gars, là, si tu veux un candidat, moi y aller. Je suis sûr qu'il va vouloir. Est-ce que vous supportez uniquement les rhinocéros ou bien vous appuyez les hippopotames aussi? Promettez-vous un hippo des familles, à chaque famille canadienne. C'est ça, les hippopotames des familles, il faut juste checker comme il faut en dessous des couches. Oui, et des girafes. Il y a plein d'infestations. Il y a plein d'animaux, là. Pourquoi que le parti rhinocéros s'appelle rhinocéros? En fait, il y a plusieurs raisons. Mais il y a une des raisons, c'est parce que à l'élection municipale de Sao Paulo au Brésil, dans les années 50, il y avait un maire qui était tellement corrompu que les gens, quand ils sont allés voter, à place de voter pour le maire corrompu qui était là puis qui allait gagner anyway, qu'il n'y avait comme pas d'autres candidats qui avaient de l'allure. Fait que les gens écrivaient Cacareco sur leur bulletin de vote. Cacareco. En fait, c'était Cacareco. Mais okay. Cacareco, c'est notre ami. Ben oui, Jean-Patrick. Il a décidé de ne pas prendre Cacareco pour son surnom. C'est une bonne attitude, je comprends. Okay. Mais le rhinocéros du zoo s'appelait Cacareco. Les gens écrivaient ça sur leur bulletin de vote. Et il semblerait qu'il y a eu plus de votes pour le rhinocéros du zoo, Cacareco, que pour le maire qui a gagné l'élection. Donc, voilà. De toute beauté. Crise de bonne affaire. Ouais. Puis sinon, ben oui, faites attention aux animaux. Hein. J'aimerais, ça ressemble beaucoup à l'autre, là, je ne l'ai pas lu avant, mais j'aimerais que vous expliquiez l'utilité de faire un record du plus long bulletin de manière honnête, un peu de contexte.
selon ce que je comprends, c'est pas super pour ceux qui sont appelés à voter. Je pense qu'on a réglé ça. Déjà que les taux de participation sont quand même bas, surtout au municipal. Aussi, ça fait travailler les contractés qui gèrent le processus de vote plus longtemps pour une rémunération à la tâche, genre pas à l'heure, mais au décompte. Ceci étant dit, à part désengager l'électorat pas trop engagé à la base et de faire perdre du temps au personnel électoral, quelle est la contrepartie positive utile à faire cela? Oui, ben, quelle est la contrepartie positive à faire cela? On va commencer par ça. Mais ce qui est cool, là, ça fait 4 fois qu'on fait des longs bulletins de vote là, comme ça. Puis on a un bon reach médiatique. On fait parler. D'habitude, une élection partielle, là, ça passe dans le beurre, il n'y a personne qui en parle. Puis on a des articles dans les médias un peu partout au Canada. Et puis à Toronto-Saint-Paul, pour la première fois, on a eu du reach médiatique international. On a eu un candidat qui a eu 0 vote, Félix-Antoine Hamel de Montréal, un jazzman avec qui j'ai déjà joué, qui a réussi le score de 0 vote. Et puis, la nouvelle s'est propagée en Angleterre, en Allemagne, en Suède, dans plusieurs pays, aux États-Unis, dans des gros journaux. Et dans presque tous les articles qu'on a consultés, là, il parlait du fait que c'était pour la réforme du mode de scrutin au Canada. C'est vrai. Donc, voilà, c'est... Tu sais, oui, peut-être ça peut être dérangeant ou surprenant. Ça peut être surprenant. T'arrives là, tu vas voter, tu ne sais pas qu'il y a 84 personnes sur le bulletin de vote, puis tu te fais donner une petite grosse feuille de papier. Tu te dis, je suis juste venu voter pour mon chumé John, tu sais, il est où John? T'sais, là, tu finis par le trouver, tu finis par voter pour lui. Mais tu sais, bon, ok, oui, c'est surprenant, mais autrement que ça, là, on n'est pas en train de briser, je veux dire, une communauté en construisant une mine à ciel ouvert juste à côté du centre-ville, comme à Malartic, par exemple. T'sais. Fait que je trouve que les conséquences de notre patente sont pas si pires que ça. Là. Sont vraiment pas si pires que ça. Question plus sérieuse, ça ressemble un petit peu. Je m'essaye en trollant un peu le processus démocratique. Vous êtes aux premières loges de problèmes ou situations anecdotiques de notre système démocratique. Que croyez-vous que notre système a besoin de changer? C'est ça la question. OK. Ben, tu m'as parlé de situations anecdotiques, puis ça m'a rappelé quelque chose de assez comique. Là. C'est en 2015, je faisais ma tournée là, du Québec, puis je rencontre la députée du NPD, Kristen Moore, puis elle me donne un papier. J'étais à Noranda, puis j'étais allé... bon... Elle me donne un papier, puis elle me dit, tiens, prends ça. Elle dit, toi, le rhinocéros, tu vas faire quelque chose avec ça. Fait que là, je prends le papier, je regarde ça, je pars à rire. Je fais, ben voyons donc. Puis l'histoire, c'était un sénateur. J'ai oublié son nom, mais c'est un sénateur anglophone qui avait écrit un livre. Et puis, les sénateurs, vous savez, ils sont pas élus, là. Ils sont juste nommés à vie, avec un gros salaire, des employés, un fonds de pension. Puis ils peuvent renverser des lois qui ont été appliquées, qui ont été choisies ailleurs. Ils peuvent renverser des lois qui ont été votées par le Parlement, par des gens élus. Et puis ce sénateur-là, il utilisait tous ses temps de parole de 15 minutes pour lire son livre qu'il avait écrit lui-même. Fait que là, il arrivait, il lui faisait son temps de parole, il remettait son signet, il mettait une petite barre dans son livre où ce qui était rendu. Puis quand revenait son temps de parole, mettons 2 semaines plus tard, il relisait la même affaire. Et puis, la raison pour laquelle il faisait ça, c'est que tout ce qui est dit au Sénat doit être transcrit et traduit dans l'autre langue officielle. Il a utilisé la traduction française du Sénat pour publier son livre en français. Ça devrait être illégal, des affaires de même. C'est vraiment d'abuser du système. Il a perdu du temps, des ressources du Sénat, plein d'affaires, des employés, du temps de parole au Sénat. Il ne savait même pas rapport ce qu'il disait par rapport au projet de loi. Il aurait pu juste se payer un hostie de traducteur. Oui, surtout qu'il y a déjà la palette pour le sénateur gros. Voyons, ouais. Fait que j'ai oublié le nom de ce sénateur-là, mais c'est pour ça qu'on fait ça, les rhinocéros, pour trouver des affaires de même. Puis, ouais, c'est ça. En tout cas, au bûcher. Ben oui. Pouvez-vous décrire le processus, d'où est venue l'idée et tout ce que l'organisation implique en particulier? Quelles ont été des difficultés inattendues ou quelles belles surprises avez-vous eues dans les tentatives? OK. Tu peux raconter, c'est cool ça. Le long, c'est ça, le long bulletin de vote, dans le fond, si vous voulez être candidat sur le long bulletin de vote, je vais vous dire ce que ça vous demande à vous, citoyens canadiens. Mais premièrement,
dans la Charte des droits et libertés, dans notre Constitution canadienne, il décrit que tous les citoyens canadiens ont le droit d'être candidats à une élection. Donc, ce que ça demande, ça va être de remplir une coupe de formulaires sur le web, sur le site web d'Élections Canada, puis une coupe de formulaires papier que vous pouvez scanner avec votre téléphone, vous prenez une petite photo. Bon, ça, il faut aussi ramasser 100 signatures d'électeurs dans la circonscription. Mais ça, nous, on s'occupe de ça. Le comité du long bulletin de vote, on a des bénévoles qui vont ramasser les signatures. Puis, dans la question, il demandait quelle a été une belle surprise. Bien, nous, on fait du porte-à-porte pour ramasser les signatures. C'est pas mal le plus pénible. Pour beaucoup de monde, mais on a des gens qui aiment ça faire ça. Effectivement. Puis, quand on cogne à la porte, fait que là, on explique aux gens, bon, nous, on est le comité du long bulletin de vote, on veut mettre des gens normaux sur le bulletin de vote, on veut mettre une centaine de personnes sur le bulletin de vote, voulez-vous nous encourager, signer nos feuilles? C'est pas des politiciens de carrière, c'est pas des financiers, c'est ce qu'on veut, c'est juste du monde normal sur le bulletin de vote. Brasser à la réforme. Ce que je trouve magnifique, là, c'est qu'il y a 3 façons de répondre. Les gens qui répondent à la porte, là, il y en a un sur 3 à peu près qui ne comprend pas ce qu'on dit. Fait que c'est correct, ça finit là. Il y en a un sur 3 qui dit non. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Tu sais, il fait comme, tu sais, Merci, ça ça m'intéresse m'intéresse pas. Bon, je vais voter poilier. C'est ça, tu sais, ou peu importe. Tu sais, ils veulent pas s'engager. Mais il y en a un sur 3 qui dit OK, je vais le faire, je vais te signer tes papiers. Puis là, il pogne la pile de feuilles, puis il signe les 100 feuilles, une après l'autre, pour que nos 100 candidats soient sur le bulletin de vote. Puis nous, on pensait que ça serait. Ben, tu sais, ça demande beaucoup de temps, là. Mais c'est pas pénible de ramasser les signatures. Puis il y a beaucoup de gens, là, tu sais, qui sont comme. Voulez-vous un café, voulez-vous, tu sais. Dans de grosses villes aussi, Verdun, Toronto, c'est vrai que le porte-à-porte, ça doit aller mieux que. Il y a beaucoup de monde au pied carré, là, par rapport à, mettons, en Abitibi ou ici à Trois-Pistoles, ailleurs. Là, ça, peut-être ça va moins vite, le porte-à-porte. Mais ouais, bon mot. Ouais. Puis là, ben, des difficultés non vues, des imprévues. Des difficultés, ben. Vite de même, il y a peut-être des affaires, là. L'usuel poutine de logistique. Ouais, c'est ça, c'est la poutine du monde. Oublie pas d'envoyer ça là. C'est plate aussi quand t'as 80. Mettons, tu ramasses 120 signatures, mais là, il y en a 25 qui sont pas dans la circonscription. Ben, tu passes pas. Ouais, c'est pour ça qu'on fait du porte-à-porte. Ils sont tous dans la circonscription. Ça, effectivement, c'est pas fou. Ouais. Ça aussi, c'est pas fou. Rusé, on avait commencé ça, nous autres. Ouais, en tout cas. Et c'est quoi je pense que c'est la dernière ici. C'est quoi la proposition de ton parti qui te rend le plus fier? Qui me rend le plus fier. Moi, à l'époque, la première fois que je me suis présenté, c'était à Rouyn-Noranda, puis on disait que vu que les Nordiques, ça marchait pas à Québec, on était pour les ramener, mais à Rouyn-Noranda, là, c'était pour marcher. Ah ouais? On voulait ramener les Nordiques à Rouen. Moi, je vote pour Tommy Godet. Fuck yes. Des Nordiques partout. Yeah! Mais sinon, proposition plus fière, tout le monde. Moi, j'ai commencé à m'impliquer pour le Parti Rhinocéros en 2010-2011. À l'époque, on était allé en élection parce que on avait les conservateurs étaient minoritaires. Puis là, ils avaient acheté des jets Lockheed Martin. Là, ils voulaient acheter ça aux States. Puis on venait juste de sortir des carrés rouges. Mettons, on venait juste 5-6 ans avant. Mais tu sais, c'était quoi? Il disait que c'était 203 millions par année pour que tout le monde ait l'éducation gratuite au Québec. Puis là, ben, les jets, c'était quelque chose comme 80 milliards au total qu'il fallait investir là-dedans. Fait que moi, ça m'a comme crevé une bulle. Là. Moi, je me suis dit, si on achète des jets au Canada, on est des Canadiens, tout le monde est égal, tout le monde devrait avoir son jet. Fait que là, j'ai commencé, je me suis présenté, puis j'avais des dessins de jet, puis des crayons de cire, puis le monde pouvait colorier le jet, puis signer la feuille pour que je me présente. Là. Après ça, tout le monde fait ses... Hey, hein, s'il y a eu 100 candidats, ben quoi, 84 candidats, il y a peut-être 84 promesses niaiseuses associées à ça. Fait que ça peut aller vite en esti. Oui. Sinon, ben, est-ce que tu veux checker? Je pense Moi, que j'ai une dernière chose que je voulais dire aux citoyens de Verdun. Non, c'est beau pour le...
c'est citoyens et citoyennes de Verdun. Dans quelques semaines, il va y avoir une élection partielle dans votre circonscription. Et je vous demanderai, pour la première fois là, de l'histoire du Canada, après 60 ans de l'existence du Parti Rhinocéros, d'élire le premier député rhinocéros de l'histoire du Canada. Moi, ce que je vous promets, c'est très simple. Il y a une élection générale dans 1 an. Vous choisirez votre député rendu là. Mais en ce moment, j'aimerais être député de Verdun pendant 1 an. Je vais faire un seul mandat. Je ne me représenterai pas dans 1 an. C'est sûr que non. Hey, l'ordi s'est fermé. J'espère que ça filme encore. Donc, citoyens et citoyennes de Verdun, votez Rhinocéros pour la première fois. Puis si jamais vous avez envie de voter libéral, là, regardez, ça ne va pas changer la couleur du Parlement. Là. Il y a déjà un gouvernement stable, c'est une élection partielle. On va élire un député de plus ou de moins dans le Parlement. Là. Et si vous avez vraiment, vraiment envie de voter libéral, vous pouvez peut-être juste oublier que c'est cette journée-là le vote. Une idée de même. Ouais, en tout cas, j'aime mieux les libéraux que les conservateurs. Mais bon, allez-y woke comme ça vous tente. Là, tant que vous allez voter, je pense que c'est pas mal la meilleure attitude. Ben merci, bonne chance. Merci Tommy. Yeah, Rhinocéros. Allez voter, c'est Rhino. Là.